sur les rives du Nil, à Assouan, que se déroule le Festival international du cinéma des femmes. Pourquoi ici ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes sur les terres de la déesse Isis. Cette première édition a commencé en musique et dans une joyeuse pagaille. Sur le tapis vert, de nombreuses personnalités égyptiennes venues du Caire et quelques invités étrangers un peu dépassés par l'organisation. Une soirée placée sous le signe d'Isis, donc c'est elle qui est représentée sur les trophées, et sous le signe du cinéma égyptien avec un hommage à une icône du 7e art, Nagla Fati. Ici, il n'y a pas que le tapis vert qui détonne. À Assouan, le jury est exclusivement féminin. Nathalie est italienne, Yanni chinoise, Nina géorgienne. Elles sont réalisatrices ou journalistes. L'idée d'un festival au féminin les a plutôt convaincues. Je me souviens de cette polémique à Cannes il y a quelques années. On reprochait le manque de réalisatrices sélectionnées dans les compétitions. Finalement, on tend à avoir notre propre festival. Je suis une réalisatrice, donc je ne veux pas être seulement considérée une femme, non, je suis une réalisatrice. Mais ici, je pense que c'est une très bonne idée. Il y a peut-être des endroits où ce genre de festival n'a pas lieu d'être, et tant mieux, mais parfois c'est nécessaire d'insister sur le rôle des femmes dans la société. S'il a promis sa fille et qu'il n'est pas capable de la marier, il est rejeté par toute la communauté. Mais surprise, quand on regarde les films en lice, près de la moitié est tournée par des réalisateurs. Je sais tout ça. C'est normal. Le festival a élargi le champ des possibles en choisissant des œuvres qui parlent des femmes. Voilà pourquoi c'est ce jeune homme qui représente l'Égypte avec son premier long métrage, Withered Green. C'est l'histoire de deux sœurs qui vivent seules, sans leurs parents. Je voulais montrer comment notre société égyptienne a du mal à accepter cette situation. Quand l'une d'elles veut se marier, elle n'a pas le choix. Elle doit trouver quelqu'un dans sa famille qui joue le rôle du père, de l'homme de la famille. Un premier film qui a déjà été sélectionné dans plusieurs festivals, Namur en Belgique, Locarno en Suisse. Mohamed Hamad a reçu le prix du meilleur réalisateur à Dubaï. Withered Green sort le mois prochain en Égypte. Je vous rassure, il y a aussi des réalisatrices en compétition. Christy Garland est canadienne. Elle s'est intéressée à une équipe de pom-pom girls de Finlande. Cheer Up est un film qui nous plonge dans leur univers. C'est caméra embarquée, sans commentaire. Un film très sensible, avec beaucoup d'humour. On est très loin des clichés. Aujourd'hui, avec la télé-réalité, les émissions, nous avons une idée très réduite des jeunes filles. On les imagine agressives, toujours en compétition, un peu idiotes et très superficielles. Et je voulais remettre en question tout ça. Voilà pourquoi j'ai fait un film sur les Pom-Pom Girls, où on s'attend encore plus à cette superficialité pour montrer les failles, les doutes et la solitude de ces jeunes filles. Je savais que je trouverais cette sensibilité, cette profondeur. C'était pas difficile en Finlande. Là-bas, ils ne sont pas superficiels, ils sont très mesurés dans leurs propos. C'est ça que j'ai adoré. D'un côté, vous êtes un pom-pom girl avec un petit nœud dans les cheveux, et de l'autre, vous êtes réservé. Je me disais que c'était la combinaison parfaite pour réaliser un portrait sur la complexité des jeunes femmes. Qu'elles soient pom-pom girl, tueuse à gages, mère de famille ou femme d'affaires, les femmes ont toutes le premier rôle dans les films programmés à Assouan. Le festival nous raconte des histoires au féminin. Il nous permet aussi de découvrir des actrices. Rencontre avec Shahana Goswami. Sa carrière a commencé en Inde où elle est née, mais depuis, Shahana Goswami parcourt le monde au gré des rôles ou des festivals. Hier Londres, aujourd'hui Assouan, demain ce sera Paris, son nouveau port d'attache.
Moi, je suis comme un gypsy, je vais toujours nomade, j'aime bien de voyager tout le temps. Mes rêves de cinéma sont plus proches de la sens européen. Et France, c'est le cœur du cinéma européen, donc je pensais pourquoi pas. Je dois évidemment apprendre une nouvelle langue, mais c'est pas de souci. Son dernier grand rôle l'a menée à Dhaka, au Bangladesh. Elle incarne Roya, une comédienne qui préfère sa carrière à sa vie de famille et qui plus est s'attaque à un monument du théâtre, Tagore, le Shakespeare indien. Elle essaye de faire quelque chose qui beaucoup de gens, même pas les femmes, mais même les hommes, ils ne touchent pas le scénario de Tagore parce que c'est comme ça créé. Mais elle a décidé de faire quelque chose. Elle a critiqué un petit peu, elle questionne le symbolisme, elle essaye de changer l'interprétation de cette pièce de théâtre. Et ça, pour moi, je pensais que c'était courageuse. Dans la version originale, un roi oblige son peuple à travailler dans les mines. Dans celle de Roya, les mines sont devenues des ateliers de confection. L'héroïne n'est plus une déesse, mais une ouvrière enceinte, une femme moderne, en construction, comme son pays, le Bangladesh. Et voilà pour ce petit tour d'horizon. À noter un grand absent de cette première édition, le cinéma français, avec un seul film programmé, projeté en clôture, l'histoire d'une enfant du pays devenue une star internationale, Dalida de Lisa Azuelos. Mademoiselle Dalida!